parisienne, bonjour à tous. Et oui, on se retrouve très rapidement pour une petite vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, clairement parce qu'on parle de Messi, on parle des nouvelles recrues du Paris Saint-Germain, la Ligue 1 qui a repris depuis une semaine déjà. On a eu le match face à, face à Strasbourg hier, 4-2 victoire du Paris Saint-Germain. Je vous invite à revoir mon débrief. Voilà, du match Paris Saint-Germain-Strasbourg, victoire 4-2 du PSG. On va parler mercato, les gars, bien sûr. Et le mercato, fin août, va se terminer, clairement. Va se terminer et le Paris Saint-Germain a déjà 5 recrues. On a déjà Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma et Lionel Messi. Maintenant, l'objectif du club, c'est de dégraisser automatiquement. Mais le club, Nasser Khelaifi l'a dit en conférence de presse, possible qu'ils puissent encore recruter, voire 1 ou 2 joueurs. Mais actuellement, le plus important pour pas que le Paris Saint-Germain soit un peu dans la merde financièrement, et quand je parle dans la merde, ce soit au niveau salaire, masse salariale, il faut vendre, il faut dégraisser. Actuellement, le seul joueur qu'on a vendu, et quand je dis vendu, c'est Baker. Baker, 10 millions à peu près. Voilà, après il y a Marcin Bulka qui est parti en prêt avec option d'achat. Pembele, pareil, en prêt avec option d'achat. Mais maintenant, il faut vendre, c'est l'objectif numéro 1. Mais il y a toujours des rumeurs au niveau d'arrivée, un peu moins, clairement, parce que Paris a fait le gros coup du siècle avec Léo Messi et Sergio Ramos. Maintenant, il faut vendre. Au niveau des arrivées, ça parle, encore et encore. Et le Paris Saint-Germain serait attentif à des jeunes, surtout. On parle beaucoup de Nuno Mendes. Voilà, Nuno Mendes, si vous ne connaissez pas, donc c'est un jeune latéral gauche, prometteur du Sporting au Portugal. Il a 19 ans, voilà. Il y a eu une approche du Paris Saint-Germain dans les semaines. Ça serait une cible prioritaire en cas de départ de Layvin Kurzawa, mais le Paris Saint-Germain n'est pas trop pressé pour le faire encore. Il peut attendre encore cet hiver. Et donc, possible départ de Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa, qu'on va en parler là, maintenant, qui a peut-être une touche à l'OGC Nice, voilà, qui cherche un latéral gauche, et une touche à l'Olympique Lyonnais. Le joueur veut rester en France, il veut aussi aller en première ligue, mais s'il reste en France, ça serait dans un club qui joue l'Europe. Donc l'OGC Nice ou bien l'Olympique Lyonnais. Voilà. Il réfléchit, il n'est pas insensible à ses offres, mais son objectif c'est partir en première ligue. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'offre. La clause libératoire de Nuno Mendes du Sporting est à 70 millions d'euros, donc vous inquiétez pas que le Paris Saint-Germain ne va pas éclater cette clause de 70 millions d'euros. Ils vont attendre, ça se travaille et ça pourrait se faire cet hiver. Selon Bruno NRD et Foot Mercato. Voilà, pour Nuno Mendes. Paul Pogba, on va en parler de Paul Pogba bien sûr. Paul Pogba, Manchester United. Voilà, il veut lui proposer encore un contrat. Il a fait un très gros match ce week-end où il a fait 4 passes décisives face à Leeds. Un autre contrat plus important avec un très gros salaire. Il pourrait proposer le plus gros salaire du club aux joueurs. Voilà, en tant que joueur, ils seront prêts à donner donc le plus gros salaire. Comme je l'ai dit, le dossier Pogba n'est pas lié avec l'arrivée de Lionel Messi et que le Paris Saint-Germain pourrait passer à l'attaque si Pogba refuse de prolonger avec Manchester United après avoir dégraissé son équipe, donc vendre des joueurs. Au milieu de terrain, on parle beaucoup d'un départ peut-être d'Herrera, de Paredes ou de Gay. Voilà, selon Fabrizio Romano et Abdellah Boulma. Ce que j'en pense, pour moi, Pogba peut-être y aller. Voilà, mais l'objectif, encore une fois, c'est de dégraisser. Dégraisser un maximum. On parle maintenant de départ, voilà, 2 arrivées, 2 départs. On va parler de la première, on va laisser la deuxième pour le plus gros. Kehrer, voilà, Thilo Kehrer qui a fait une bonne performance hier face à Strasbourg. Il y a eu une offre du Bayern Leverkusen qui a proposé 12 millions d'euros sans bonus. Le Paris Saint-Germain en réclame 25 millions. Voilà. Le Bayern Munich est venu au renseignement, voilà, pour peut-être une arrivée de Thilo Kehrer qui pourrait être dans la rotation, voir s'il y a un départ. Rotation avec place de titularisation pour Thilo Kehrer au Bayern de Munich. Le Bayern de Munich a rencontré un de ses représentants du joueur, selon Foot Mercato et RMC Sport. Alors,
Hier, il a fait une bonne performance. Il revient bien depuis deux matchs, je trouve. Pour moi, celui qui est pas bon actuellement en défense, c'est Presnel Kimpembe. Mais Maestro Kimpembe, il va bosser pour ça. Kehrer, c'est une bonne doublure. Voilà, une bonne doublure. Il a la régularité depuis deux matchs. À voir. À voir. Je crois que le joueur veut rester au Paris Saint-Germain. Mais s'il y a des offres en Allemagne, le joueur n'est pas contre un retour en Allemagne. Moi, un chèque de 20 millions pour Kehrer, je vous prends, hein, clairement. Et donc, on parle de Kylian Mbappé. Voilà, le Real de Madrid envisage de faire une offre pour Kylian Mbappé de 120 à 150 millions d'euros. Voilà, il lui reste un an de contrat. Et cette offre pourrait arriver fin août. Le Paris Saint-Germain met la pression au clan Mbappé pour qu'il prolonge. On a vu en conférence de presse de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaifi a bien dit, Mbappé veut une équipe compétitive, on lui donne maintenant à lui de prolonger. Et pour moi actuellement, Kylian Mbappé, il se fout un peu la gueule du monde, clairement. Et je pense pour moi qu'il ne prolongera pas. Donc ça sera cette année qu'il faudra le vendre automatiquement. Ce sera cette année, même s'il hier il a fait un bon match, deux passes décisives où il a débloqué pas mal de situations offensives compliquées. Pour moi, il faudra automatiquement le vendre. Je ne pense pas qu'il prolongera au Paris Saint-Germain. Sinon, il l'aurait déjà fait. Il l'aurait fait avec Neymar dans la foulée, je pense. Euh, voilà. Voilà. Et Marca, aujourd'hui, Marca a donc, ce fameux journal espagnol nous informe qu'il aurait refusé une offre de prolongation du Paris Saint-Germain. À voir, à voir. Le Paris Saint-Germain aimerait garder Mbappé, bien sûr, mais ça leur apporterait énormément d'argent à Mbappé, Neymar, Messi, mais le joueur veut aller au Real de Madrid. Et va-t-il partir libre? On ne le sait pas. On fera une vidéo, vous inquiétez pas, sur Kylian Mbappé qui arrivera dans la semaine où je vais parler de Kylian Mbappé, les points positifs de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, pourquoi il pourrait rester, il pourrait prolonger, et ensuite voir pourquoi il pourrait partir. Voilà, c'est une vidéo que je travaille actuellement. Sur ce, Parisiens, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez au niveau des deux arrivées, donc de possibles de Nuno Mendes et de Pogba, et les départs au niveau des rumeurs de Mbappé, Kehrer. Dites-moi tout ça en commentaire, j'attends un maximum de commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi nous, ici c'est Paris, et Paris, c'est magique.